Vous écoutez Plus de Sens, le podcast des actuels et futurs entrepreneurs bien-être. Je suis Rebecca et toutes les 2 semaines, je pars à la rencontre de femmes qui ont suivi leur petite voie et se sont lancées dans l'entrepreneuriat bien-être. Elles nous partagent leur parcours, leurs réussites, leurs échecs et les stratégies qu'elles ont mis en place pour réussir. L'autre semaine, je te propose un épisode court type boîte à outils, dans lequel je partage des conseils pour réussir en tant qu'entrepreneur bien-être en se servant des opportunités d'Internet. Pour ce mois de juillet, je vous ai préparé une série spéciale sur la reconversion dans les métiers du bien-être. Et quoi de mieux que de partir à la rencontre de ces femmes qui ont sauté le pas de la reconversion pour des raisons différentes à chaque fois. Donc, pendant le mois de juillet, je vais rencontrer 6 femmes pour leur poser des questions sur leur nouveau métier. Qu'elles soient naturopathes, sophrologues, coachs, professeurs de yoga ou même numérologues, qu'elles soient déjà lancées ou encore en formation, à 100% sur leur nouvelle activité ou encore en train de partager leur temps avec une activité salariée, elles ont toutes un parcours inspirant que j'avais envie de découvrir plus en détail et surtout de te faire découvrir pour que tu puisses être inspiré et trouver des clés sur ton propre cheminement dans ton activité dans le monde du bien-être. Hello Pauline, écoute, bienvenue sur le podcast Plus de Sens. On se suit on se suit mutuellement depuis le début de mon compte et du coup, je suis vraiment ravie de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur toi. Bonjour Rebecca, merci beaucoup pour l'invitation et effectivement, on se suit depuis les débuts, donc ce n'est que le prolongement, voilà. Exactement. Et écoute, on va commencer par le début. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement? Puisque toi, c'est pas réellement une reconversion, il me semble que tu as 2 activités. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Depuis combien de temps tu fais ces 2 activités? Et voilà, un petit tour d'horizon. J'ai même 3 Ah activités. ouais, une vraie slasheuse. Ouais, voilà. Du coup, pour reprendre les choses, je suis tout d'abord salariée dans une entreprise depuis un peu plus de 2 ans. Ça fait à peu près 4 ans que je travaille donc dans le privé. Et je suis en fait chargée de développement commercial à l'international pour cette entreprise dans le secteur de l'édition numérique. Donc j'ai toujours été plutôt dans tout ce qui est le monde des livres. À côté de ça, pour continuer chronologiquement, je suis depuis à peu près 2 ans intervenante à l'université en niveau master. Donc, je suis professeure pour des élèves de master, toujours sur les questions d'édition numérique. Ouais. Et puis, depuis maintenant, donc on va dire que ça fait 1 an et quelques que je suis en formation, plus ou moins, et que là, j'ai terminé depuis à peu près 2 mois et que j'ai vraiment lancé mon activité de professeur de yoga et de méditation. Voilà. Super. Waouh, c'est super. Oui, ça fait beaucoup, ça doit faire un agenda bien chargé. D'où le créneau tôt le Oui, matin ensemble, tu c'est vois. ça. Et du coup, qu'est-ce qui a amené un petit peu, le yoga, dans ta vie à toi? Qu'est-ce qui a été un petit déclic, pour devenir prof? Parce que c'est pas anodin, comme tu dis, ça fait 1 an que tu es en formation, c'est quand même, du travail. Ouais, alors devenir professeur, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours attirée de manière générale. Et d'ailleurs, je le suis déjà à l'université. Donc, tout ce qui est la transmission, l'explication, c'est quelque chose qui est un peu un fil rouge pour moi, que je retrouvais pas forcément dans mon métier salarié et voilà, qui manquait un peu à l'édifice, on va dire. Et en fait, le yoga, je le pratique depuis 2015. Ouais. Donc, je l'ai découvert pendant mes années étudiantes, après avoir eu un passé de danse classique, danse moderne, Mmh. fitness, etc., où on s'écoutait pas forcément trop. Donc, c'est vrai qu'avec le yoga, j'ai retrouvé une activité physique, à la fois physique, on va dire, au départ, et puis un nouveau rapport au corps qui m'a beaucoup intéressée, beaucoup parlé. C'est resté, comment dire, en toile de fond, on va dire, donc une activité comme une autre pendant plusieurs années. Et puis, j'avais quand même en toile de fond dans ma tête cette idée de, mais tu sais, dans la liste des projets un peu fous, de Ouais. se dire, ah, un jour, je vais me former, je serai prof de yoga à côté.
Euh, mais toujours, voilà, toujours en toile de fond, en me disant quand j'aurai le temps, ce qui est, quand on y pense, absurde parce qu'il suffit de le prendre le temps. Enfin, il suffit. Disons que c'est un peu, je trouve que c'est un peu une excuse, mais voilà, à ce moment-là, c'était l'excuse qui me parlait. Donc voilà, et puis c'est financièrement quand même engageant aussi, donc faut Tiens. être prêt. Et puis en fait, je pense que tu auras beaucoup d'invités comme ça, mais le confinement a été, on va dire, un accélérateur Mm. où quand tout s'arrête, on se dit, bah en fait, enfin, pourquoi attendre demain quand on pourrait le faire maintenant? Ouais. Et le confinement m'a permis à la fois, moi, de vraiment d'avoir une pratique ancrée quotidienne, ce qui n'était pas forcément le cas, même si je pratiquais régulièrement avant, et de me renseigner pour savoir quelle formation choisir, etc. Et puis après, c'était parti. Et puis après, voilà, on se laisse porter. Et du coup, tu as choisi quoi comme formation? Enfin, comment tu as fait pour prendre ta décision? Comment ça s'est passé, etc. à ce niveau-là? Alors, je cherchais une formation qui serait compatible avec mes horaires de Ouais, travail salarié. Donc, et sachant que j'ai 5 semaines de congés payés, j'ai pas de RTT. Enfin voilà, c'était très, carré. c'est un peu du Tetris quoi. Ouais. Fallait rentrer le truc dedans. Et j'avais pas envie de prendre congé sans solde, des Mm. congés anticipés à répétition. Donc voilà. Donc les formations intensives de 1 mois, c'était no go. Et puis c'était aussi à titre personnel, j'ai besoin de mûrir un peu tout ce que j'apprends. Mm. Donc je me sentais pas très à l'aise à l'idée de me lancer dans une formation en 3 4 semaines où ça y est, on est paré. C'est probablement le cas pour plein de gens, mais moi c'est pas comme ça que je fonctionne. Et du coup, je me suis renseignée sur ce critère-là en premier. Quelle formation à Paris était disponible sur les week-ends et potentiellement 1 ou 2 semaines de modules. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas énormément, mais la chance qu'on a en région parisienne et à Paris, et ça c'est l'instant femme sandwich commercial publicitaire, c'est que Clotilde Swartley du studio Yoga and Move propose des formations 200 heures et 300 heures en yoga vinyasa aligné, elle appelle ça aligné, qui fonctionne uniquement sur ce rythme-là. Donc c'est alors le 200 heures c'est sur 9 mois. Mm. C'est vraiment une grossesse, le truc. Ouais, c'est clair. C'est très Et symbolique. ouais, voilà, exactement. Où du coup, on se forme un week-end par mois, puis on a 2 semaines de modules et on voit vraiment tout ce qu'on peut voir, je pense, dans un 200 heures qui passe finalement très vite. En yoga vinyasa, en énergétique, chakra, anatomie, philosophie, pranayama, voilà. Donc, et c'était top, top, top. Avec une promo incroyable. On était très tristes de se quitter à la fin. Et voilà, C'est donc toujours ce c'était qu'on génial. entend, ouais, que la promo des professeurs de yoga, ça crée des liens incroyables. Et toi, tu étais déjà ouverte un peu plus parce que tu dis que tu es rentrée plus dans un angle physique puisque tu es une ancienne danseuse, etc. Et quand tu as commencé ta formation pour devenir professeur, tu étais déjà un petit peu plus sur l'aspect spirituel du yoga ou ça a été une grande découverte aussi pour toi à ce moment-là? La, la spiritualité indienne a été une grande découverte. Je m'y étais pas forcément beaucoup intéressée par ailleurs. J'étais beaucoup dans des cours de vinyasa en studio à Paris où on essaye de transpirer au maximum et voilà, et se vider la tête. Et en fait, c'est pendant le confinement, again, Ouais. en pratiquant chez moi, je pense que j'ai pas été la seule à me poser beaucoup de questions pendant cette période, à remettre beaucoup de choses voilà, en cause. Et c'est là où je pense que naturellement, j'ai eu un besoin un peu plus de creuser, sans forcément me dire que je voulais développer une pratique spirituelle, mais juste la pratique de yoga me faisait du bien, Mm, mm. mais me faisait du bien pas qu'au corps, ce qui n'était jusqu'à présent jamais arrivé, jusqu'à maintenant un sport ou quoi que ce soit, en tout cas à titre personnel, j'étais très bien à l'instant T de la séance et à la fin de la séance, mais c'était pas quelque chose qui infusait le reste de ma Ouais. vie.
mes humeurs, mes tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté donc l'année dernière en m'y penchant sérieusement, quotidiennement. Et j'ai voulu du coup creuser un petit peu plus le pourquoi du comment. Et c'est vrai qu'en fait, l'aspect spirituel a une vraie importance, je pense. Après, dans mes cours, par exemple, que je fais, j'en mets très peu parce que j'ai beaucoup de débutants, débutantes que ça peut rebuter. On n'a pas envie de passer pour la prof de Ouais, Kundalini ouais. complètement Coucou, perchée, ouais. voilà. Alors qu'il y a sans doute beaucoup de sens dans tout ça, mais voilà. Et puis je me perds un petit peu, je voulais dire autre chose. Oui, et aussi j'ai commencé à méditer en fait D'accord. pendant le confinement. Et même, pardon pour les bruits d'ordinateur. Ah non, non, t'inquiète. Et c'est bon, ok. Ouais, Et même si je me suis mise à la méditation de pleine conscience qui est laïque, ouais. et que je me suis formée à ce type de méditation qui est laïque, il y a quand même beaucoup d'inspiration bouddhiste, il y a Mm, beaucoup d'introspection, beaucoup de choses qui se passent finalement uniquement à l'intérieur, entre guillemets, euh, qui ont fait que ça a été un doux mélange qui m'a permis progressivement d'arriver à ça. Et puis après, pendant la formation, Clotilde est très, très axée sur l'énergétique. ouais, Et du coup, on l'a beaucoup, beaucoup approfondi, qu'on soit d'accord ou pas, au moins on a les clés qu'il faut, quoi. ouais. Voilà. Ok, c'est très intéressant. Et du coup, tu as un petit peu abordé la façon dont tu fais tes cours. Tu travailles beaucoup avec des débutants. Est-ce que tu t'es spécialisé dans, dans quelque chose dans le monde du yoga ou pas spécialement Pas pour l'instant. J'avoue avoir du mal avec l'idée de niche, même si je sais il faudrait, mais voilà, choisir, c'est renoncer. Et pour l'instant, tu l'auras compris, avec 3 activités, je ne sais pas choisir ni renoncer. Donc c'est pas trop dans ma nature de me nicher. Mais ce qui est sûr, et c'est presque pas un choix, c'est que ma manière d'enseigner est finalement assez douce et Ouais. assez lente. Je suis pas dans des cours très rapides. Voilà, si vous voulez un cours de power yoga où vous allez transpirer et vous allez faire du Mm. cardio, il faut aller voir un autre prof. Ouais, ouais. Mais plus parce que je pourrais me forcer à le faire, je pense. Mais C'est je pas sais pas, toi. j'aurais l'impression que ça sonnerait faux et que je me forcerais à faire quelque chose qui me convient pas. Et du coup, je pense que pour les personnes qui me suivraient, ça serait pas agréable. Ouais. Donc ça, c'est clair. J'aime beaucoup décortiquer des postures. Je peux passer 10 minutes sur le cobra s'il faut pour bien l'expliquer. Donc je suis plutôt dans cette veine-là et je pense que ma signature, qui n'en est pas vraiment une, mais vraiment, oh là là, oui, les liaisons de bon matin, très bien. Euh, Désolée. Y a pas de souci. C'est que je fais une grosse, grosse relaxation à la fin. Ok. Je peux prendre 10 à 15 minutes pour faire le Shavasana en relaxation. Et ça, finalement, les gens apprécient beaucoup Ouais. parce que les C'est vidéos plus rare. YouTube avec 1 minute de relaxation à la fin, emballer, c'est pesé, on est reparti. Bah, en fait, les gens se disent: Ah, j'ai fait mon 33 minutes de posture, je n'ai qu'une minute de relaxation, c'est bon, j'ai bien travaillé. Et en fait, quand ils viennent en cours d'1 heure et que finalement ils bougent pendant 40-45 minutes et que le reste du temps on relâche, bah, en fait, à la fin, ils sont hyper contents. Donc, ça, je continue parce que j'aime beaucoup. Ben, c'est trop drôle parce que tu dis que tu as du mal à te nicher, etc. Et là, les trois aspects, enfin, j'ai jamais fait un de tes cours, mais ce qui se dégage vraiment de ton compte Instagram, c'est vraiment ça, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu mettre peut-être une catégorie de personnes ou une catégorie de yoga, mais le côté douceur et didactique, enfin, de vraiment expliquer les postures, et ben en fait, on voit directement ça sur ton compte en fin de compte. Là, tu me rassures. Ouais, non mais c'est vrai, j'allais orienter ma question au début là-dessus, donc c'est très drôle que tu aies répondu exactement. Et ben on va passer un petit peu au marketing et à la vente parce que moi c'est une partie importante. Comme tu sais, j'essaye d'inculquer un petit peu du web marketing et de la vente aux professions bien-être parce que finalement quand on se lance, alors c'est peut-être un petit peu moins le cas pour toi parce que tu as ton travail à côté qui est rémunéré, etc. Mais ça devient une partie ultra importante de notre métier aussi, de réussir à trouver des clients, de se faire connaître, etc. Quelle est un petit peu ta relation, toi, avec le marketing et la vente?
si tu en as une déjà? Bah, j'en ai une, par mon travail. Ouais. De toute façon, mon travail salarié, donc j'ai c'est ce que je fais un peu au quotidien, et du coup, ça peut expliquer que j'ai du mal dans mon activité yoga, les cordonniers toujours les plus mal Ouais. chaussés. Non, c'est parce qu'en fait, et pour l'instant, c'est un peu l'idée, c'est j'ai vraiment envie que mon activité de professeur de yoga reste un plaisir, pas Oui. forcément, c'est pas un loisir, parce qu'il faudrait pas que les gens croient que je fais juste mon cours comme ça me prend 2 minutes et voilà. Mais j'ai vraiment envie de garder cet aspect plaisir, et c'est vrai que dès qu'il faut commencer à se mettre des deadlines, à planifier, quand on n'est pas inspiré, quand même écrire un post, tout ça, c'est pas, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'anime et qui me fait vibrer. Du coup, je m'écoute, j'essaye d'appliquer ce qu'on raconte en cours de yoga. Euh, donc, j'essaye de. Je pense que je m'en rends pas compte là, mais je dois avoir des déformations professionnelles qui font que oui, en fait, j'ai un plan, oui, j'essaye d'avancer en faisant baby steps, Ouais. je découpe mes trucs pour arriver à mon objectif, pour pas que la grosse montagne me fasse peur. Euh, mais c'est assez détendu, et notamment sur ma communication Instagram, j'ai essayé pendant un petit temps d'être hyper régulière dans mes posts. Et en fait, l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. Et j'ai pas envie de poster un truc avec une légende qui ferait 3 mots, en disant Summer Vibes, voilà, pour dire que je suis là. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est pas mon. Ouais, je préfère vraiment prendre la parole et communiquer quand je sens que j'ai vraiment quelque chose à dire. Ouais. Et je pense que les gens sont sur mon compte pour ça. Mm. Et si je me mettais à être plus régulière et à presque les spammer dans leur fil, je pense que j'aurais des désabonnements. Donc finalement, sur la communication, c'est un peu chaotique, mais j'essaye ouais, de rester inspirée, on va dire, et ça passe aussi par des lectures, par Mm. sa propre pratique. Et puis, pour tout ce qui est vente, bah, je te dis que j'avais pas de plan, mais en fait, j'avais mis en place un truc hyper, sur hyper longtemps. En fait, pour te décortiquer le truc, ça sera plus clair, parce que là, les gens nous écoutent, ils sont là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Non, c'est clair, Euh, t'inquiète. et ça, j'anticipe peut-être un peu la fin du podcast, mais si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance en formation de yoga, c'est de ne pas attendre la fin de la formation Mm. pour enseigner, si leur but c'est d'enseigner. Ouais. Parce qu'en fait, un 200 heures, même un 300 heures, je pense, ça passe très très vite. Et on n'est pas prêt par magie à la fin, à enseigner. Il faut vraiment le faire, même avec une copine, Mm, sa mm. mère, son père, tout ce qu'on veut. Mais c'est très important. Donc moi, j'ai commencé même avant ma formation à commencer à donner des cours à des copines. Dès que j'ai commencé ma formation, j'ai mis en place une cagnotte en ligne, pour que les cours ne soient plus complètement gratuits à partir du moment où j'étais en formation, mais qu'ils soient sur donation libre. Donc il y a plein de gens qui ont participé gratuitement plein de fois, et puis qui une fois mettaient 30 euros d'un coup. Enfin voilà, ils faisaient leur vie. En sachant que cette cagnotte était à moitié caritative, puisque j'ai la moitié de la cagnotte qui est reversée à la Fondation des femmes. Donc ça permettait aussi d'associer quelque chose, ouais, de plus caritatif, et de pas être uniquement dans du business et tout ça. Et puis, j'ai donc enseigné pendant ma formation, et à l'issue de la formation, j'ai fermé la cagnotte. Et là, je commence à donner des cours, avec des tarifs, voilà, classiques en ligne. Mais du coup, avec une base de personnes qui m'ont suivi pendant 8 mois, 9 Ouais, mois, un an. c'est ça. Et j'ai élargi petit à petit. J'ai plus uniquement que des copines. Voilà, donc c'est intéressant. Et puis là, j'ai démarché un ou deux studios, et puis le planning s'est rempli tellement vite que là, encore hier, je refusais un truc parce que j'étais là, non, mais en fait, je travaille sur ces horaires-là, donc je ne peux pas. Donc voilà. Ok, c'est intéressant. Et du coup, tu réponds à la question comment tu as trouvé tes premiers clients et c'est super intéressant parce qu'on n'a pas encore eu ce conseil-là des autres interviewés. C'est à partir du moment où toi-même tu as des compétences, enfin tu le sais, mais tu es encore en formation, de pouvoir les donner à des personnes de ton entourage
et construire un petit peu ta légitimité, ta confiance en toi, etc. au fur et à mesure pour être prête au moment où tu as le petit diplôme ou le petit certificat, je sais pas comment ça Exactement. s'appelle. Et je pense que tout est dans la transparence et la Mm. confiance. C'est-à-dire que j'ai pas créé une cagnotte en ligne dans laquelle je me serais présentée professeur de yoga certifié, tout ça. Ou pas d'ailleurs. Mais j'ai vraiment dit, c'est du donnant-donnant. Moi, je me forme. Vous, si vous avez envie de découvrir le yoga, etc. Et en fait, il faut pas hésiter à le faire parce qu'il y a plein de gens qui qui n'osent pas, qui ont plein de barrières. Et le fait d'être en face de quelqu'un qui montre une part de, alors peut-être pas de vulnérabilité, parce qu'on n'est pas non plus, j'étais pas en train d'être à cœur ouvert Oui, dans mes oui. cours, mais qui montre que c'est un travail en progression Mm, et mm, que tout le monde a à apprendre de l'autre, etc. Ça met en confiance. Et c'est aussi pour ça, je pense, que j'ai eu surtout des débutants. mm. Je me suis d'ailleurs pas présentée en faisant des cours avancés, où on allait voir des postures compliquées. Et les gens sont très ouverts. Dès qu'on leur dit tu veux être cobaye, tout ça, mais les gens sont à fond, quoi. Donc Ouais. faut vraiment pas hésiter. Et faut faire un gros travail sur soi, effectivement, sur la légitimité Ouais. à donner des cours ou à donner des consultations ou ce qu'on veut dans le milieu du bien-être. Mais parce qu'on peut très vite être catalogué de charlatan. Ouais, c'est clair, ouais. Euh, mais je trouve que voilà, si on, j'ai pas fait signer de décharge aux Mm, mm. personnes, mais si on est clair dès le début, bah en fait les personnes, faut se dire qu'elles sont, il y a quand même beaucoup de gens bienveillants et ouverts, et s'il y a des gens qui sont pas contents, en fait, ils viendront Oui, pas, c'est clair. voilà. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Et du coup, mon autre question m'a échappé. Moi aussi, le matin, je suis pas, je suis pas le couteau le plus affûté du tiroir. Du coup, qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Ah oui, comment tu vois un petit peu ton activité de yoga évoluer? Parce que tu as dit que donc tu avais démarché quelques studios. Tu fais aussi des cours plus, enfin, c'est des cours individuels ou en groupe? Je sais pas comment En ça, groupe, en en groupe. groupe plutôt, ouais. Et donc, c'est via Zoom où tu les accueilles chez toi, tu vas chez eux, comment ça se passe? Alors, donc pour ce qui est studio, association sportive, c'est dans les lieux en question, Mhm. en croisant très fort les doigts que l'on ne soit pas Reconfiné, reconfiné ouais. dans les prochains mois, sinon ça va rendre les choses un peu compliquées. Donc il y a ça en partie, et puis là par exemple, je ne sais pas si je vais pérenniser ça, mais en tout cas au mois d'août, j'ai pas de cours en studio. Parce que la plupart des studios, soit il y en a qui ferment Mm. carrément pour les vacances, soit il y a tellement peu de gens à Paris, en région parisienne, que finalement ça vaut pas le coup de faire venir des professeurs pour une heure de cours. Et du coup, constatant ça, j'ai là lancé hier une petite communication pour donner des cours en ligne, Ok. donc via Zoom, à mon compte, là vraiment pas via un studio, pour le mois d'août, les samedis matins, enfin fin juillet, début août, mi-août. J'ai déjà eu quelques réponses, etc. En plus, les gens sont parfois en vacances ou ailleurs, pas forcément. Donc le en ligne est pas mal, même s'il y a eu une grosse fatigue des écrans. Là, ça reprend juste pour le côté nomade des vacances. Donc j'essaye de mixer un peu ça. Et l'évolution de mon activité, je dois dire que pour l'instant, c'est un peu flou. Parce que je crois que j'anticipe encore des questions, mais c'est bien pour Ah non, toi mais du c'est coup. très bien, de toute façon, c'est une discussion. Mais du coup, au niveau de la difficulté principale que je rencontre et qui fait que pour l'instant j'ai du mal à me dire alors mon activité va évoluer comme ça, tout ça, c'est que bah, l'emploi du temps n'est pas extensible. Ouais. Et que si je veux caler des créneaux, préparer correctement mes cours, être en forme physique, avoir ma propre pratique, mes propres lectures, le travail, l'université, bah en fait, là les créneaux que j'ai acceptés, que j'ai mis en place pour juillet, j'ai un peu l'impression que c'est le maximum que je vais pouvoir faire sans devenir dingue ou partir en burn-out, ce qui serait quand même bête. Donc c'est un peu ma difficulté, c'est de me dire, ok, quel est le juste équilibre entre toutes ces activités
et comment faire évoluer les choses sans que ça devienne trop chronophage. Et ça, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. On pourra se reparler dans quelques mois. Peut-être que j'aurai trouvé une solution miracle, mais là, non. Donc voilà, donc c'est un peu à Ouais. voir. Et toi, tu aimes bien quand même cet équilibre d'avoir ces 3 activités? Il y en a pas une que tu voudrais, délaisser ou pas forcément, du jour au lendemain, mais, c'est pas Pas dans pour tes plans? l'instant. Ouais. Non, et je me faisais la réflexion parce que je savais que tu allais poser cette question. Non, mais j'ai souvent plein de gens qui me disent: «Mais comment tu fais, Pauline? Mais tu trop d'activités, qu'est-ce que tu fais? Mais tu t'éparpilles, comment on peut faire tout bien?» Enfin non, les gens me disent pas ça comme ça parce qu'ils sont moins critiques que ça, mais en réalité, le fond de la pensée, c'est un peu Ouais. ça, même s'il y a un fond d'admiration ou de je ne sais quoi, mais en tout cas, voilà, c'est: «Waouh, comment tu fais?» Et j'étais en train de me dire que si je délaissais une activité finalement, que ce soit travail salarié ou l'université, un jour, on ne se refait pas et il est clair que je ne serai pas que prof de yoga, ni dans la compta, la com, etc. de Mmh. mon entreprise de yoga, mais que j'aurais besoin d'aller chercher autre chose. C'est dans C'est mon ton équilibre, équilibre, ouais. c'est voilà, c'est pour pas me lasser, pour être tout le temps en éveil, pour tout ça, j'ai besoin de faire plein de choses. Ouais. Voilà. Et bah, fair enough, hein. Je pense que c'est aussi intéressant qu'on soit tous, différents et si toi tu trouves ton équilibre, c'est l'essentiel, quoi et je suis tout à fait Ah si, d'accord, et ouais, peut-être, là-dessus. pardon, je te coupe Non, parce que vas-y, sinon je c'est vais toi. oublier, mais c'est peut-être un truc qu'on ne dit pas assez. C'est que dans tous ces milieux, bien-être, yoga, etc., il y a une injonction à être entrepreneur Mmh. et uniquement entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur à plein temps. Ouais. Euh, il faut vraiment réfléchir avant de se lancer là-dedans. Après, c'est très bien si c'est le cas et que ça permet de s'épanouir et d'avoir une activité réussie. Mais moi, j'ai eu un complexe pendant un temps de me dire, ah, t'es pas capable de quitter ton travail salarié parce que t'as trop peur de pas avoir de salaire fixe. Ben en fait, tant pis. Moi, j'ai besoin d'un salaire qui tombe tous les mois pour en fait être tranquille, être bien, et du coup, ça me permet d'être super bien dans ce que je développe à côté. Ouais. Voilà, c'est aussi Non, mais simple que c'est ça. super, ouais et merci de le dire parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que je l'ai pas j'en ai pas encore parlé sur mon compte, mais je suis entièrement d'accord et pour moi, les professions bien-être, un des gros, freins, ça va être le stress financier et pour y échapper, on peut, avoir plusieurs techniques et dont garder un travail salarié à côté. Il y a aucun mal à ça si jamais c'est notre équilibre à nous, Oui, c'est c'est ça. il vaut Et puis, mieux il y a ça, des ouais, mi-temps possibles. Enfin, je veux dire, il y a complètement. plein de choses de Ouais. possibles. J'ai d'autres copines qui sont professeurs de yoga. Il y en a une qui est consultante. Donc, c'est un gros, quand même, c'est un emploi du temps chargé. Moi, j'ai de la chance d'être en entreprise, mais d'être à un 35 heures que je peux à peu près respecter. Donc, c'est Mmh. vrai que ça laisse quand même du temps dans la semaine. Et elle, en fait, elle s'est mise à mi-temps. Son Ouais. employeur a accepté et du coup, elle développe le yoga à côté et pour l'instant, ça lui convient très bien comme ça. Donc voilà, c'était important de le dire. Non, mais c'est vrai et puis en plus, ça fait de nous des meilleurs, professionnels, bien-être aussi d'avoir, cette, liberté d'esprit en fin de compte. Après si ça nous convient d'être complètement entrepreneur et qu'on arrive à avoir cette liberté d'esprit sans stress, c'est très bien aussi. Mais si c'est pas le Ouais. cas, il vaut mieux avoir ça et pouvoir être entièrement dans son activité, quoi. Et ça permet de rester connecté aux gens. Moi, Ouais, quand je fais du yoga sur chaise ou même du yoga, qu'on me parle des maux de dos liés au télétravail, bah c'est vrai, ouais. c'est une force pour moi de pouvoir leur dire I feel you. Je Ouais, sais. Et du coup, je développe des choses qui, moi, m'ont fait du bien et qui, je pense, vont vous faire du bien. Je dis pas que les professionnels du bien-être à plein temps sont déconnectés, mais il y a forcément un moment où on a beau creuser la problématique de notre niche, de tout ce qu'on veut, c'est pas la même chose de la vivre au mmh quotidien, mh. de vivre le stress des réunions, de tout ça, du déjeuner qu'on n'a pas pu prendre, de se réveiller tôt le matin parce que le chef a saoulé sur je ne sais quoi. C'est pas du tout le cas pour moi, Jérémy, si Ouais. tu m'entends. Mais voilà, donc c'est une force. Moi, je trouve que c'est une force. Ouais. Voilà. Et bah, c'est vraiment très intéressant. Merci d'en avoir parlé. Dans ma nouvelle question, je pense que tu as un petit peu répondu à droite, à gauche, et cetera, mais peut-être que tu as quelque chose à rajouter. Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, dans cette nouvelle vie professionnelle que tu t'es créée, du coup, avec ces 3 métiers, le côté, professeur de yoga aussi? Et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile?
Alors du coup, pour revenir sur la Mmh. difficulté, comme ça on terminera sur du positif, Ouais, c'est c'est une très vraiment bonne la idée. gestion du temps. C'est vraiment la gestion du temps. Et ma grande peur, c'est d'oublier un cours ou un rendez-vous parce qu'on a 1000 trucs à faire et que même si on a tout noté dans l'agenda, voilà, c'est un peu ma hantise. Et puis de trouver du temps pour communiquer, pour tout ça, c'est quand même c'est raide, quoi. Ouais, Donc ça, c'est un peu mon sujet. Et puis voilà, garder une vie personnelle à côté, dormir suffisamment, enfin il y a plein de choses, quoi, ne pas tout sacrifier. Donc ça, c'est un peu le point qui m'interroge pour l'instant, donc on va voir au fil de l'eau. Et puis sinon, ce qui me plaît le plus, c'est ce que je te disais au tout début, c'est moi la transmission, c'est vraiment c'est quelque chose qui coule dans mes veines, quoi. Je suis mère de prof, je pense que c'est pas par hasard que que ça me parle autant et euh, comment dire, je mets peu d'efforts à transmettre ouais, et du coup c'est ouais, naturel, ouais. j'ai pas à forcer et c'est super de voir quand quelqu'un a compris. Du coup, moi, c'est vraiment ça. Donc, il y a à la fois l'échange, rencontrer des personnes hyper intéressantes, même des gérantes de studios, Mmh. etc. C'est super, d'autres profs, tout ça. Il y a l'échange avec les élèves et puis il y a cette énergie que ça me donne. C'est comme si on pourrait se dire de l'extérieur, elle se rajoute une troisième activité, elle va être claquée. Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Moi-même, parfois, je me pose la question. Avant de donner un cours où je suis crevée, je me dis, mais comment je vais faire? Et en fait, je sors du cours que j'ai donné, Ouais, hein, donc c'est quand ouais, même de l'énergie et tout. Il y a un échange d'énergie, je sais pas ce qui se passe, mais je ressors de là, je suis mais reboostée à fond, je pourrais repartir pour une journée ouais, complète, quoi. ouais. Du coup, c'est voilà, ça me fait vibrer et je pense que ça s'entend, voilà, il y Ah a de oui, la bah, passion, quoi. complètement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, et, et ça, je l'ai pas forcément tous les jours avec des tableaux Excel, quoi. Ouais. C'est Voilà. difficile à comprendre. Oui. Ah bon? OK, bah, c'est super intéressant et du coup, tu nous as donné un conseil qui était très précieux au tout début du podcast. Est-ce que tu en as un autre à donner? Bah, la question, c'est si tu avais un conseil à donner à la toi qui commence, cette, activité pour devenir, professeur de yoga, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que tu en as un autre à donner? Je pense que l'autre conseil que je me donnerais et que j'applique sans effort maintenant, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est de ne pas être trop rigide. Ouais, Euh, Surtout si les personnes qui nous écoutent ont encore une activité à côté et ne comptent pas la quitter maintenant et du coup faire le saut dans le vide financier, même si on peut avoir du chômage, mmh mh. etc., ou des aides pour lancer son activité. Je sais que enfin, je suis la première à me dire que c'est hyper stressant. Euh, c'est ouais, de ne pas être trop rigide sur ses deadlines, sur ses objectifs. Il faut que ça reste un plaisir et une passion parce qu'en fait, à partir du moment où on est débordé par tout le stress ailleurs, ça va se ressentir dans la manière de transmettre, dans la manière de consulter, dans la manière de parler aux gens. Et je suis pas hyper fan de la loi de l'attraction parce que je trouve que c'est une expression hyper Ouais, galvaudée, mais il y a quand même un truc de se dire, et ça c'est Clotilde Swartley en formation qui nous le disait, plus vous allez vous nourrir intérieurement de votre pratique, de vos lectures, du temps que vous vous donnez, de l'espace que vous créez et donc de la souplesse que vous mettez aussi dans ce que vous prévoyez, plus ça va être facile, ouais, plus ça va couler parce que ça va, tout va bien, personne n'est mort et on pourra refaire demain si ça n'a pas marché. ouais. Donc je pense qu'il faut un peu se foutre la paix aussi. Euh, Avoir une discipline et en même temps se dire ok c'est bon. Ouais. Voilà. Ah, c'est un très bon conseil que je vais prendre aussi du coup. Enfin, il m'a beaucoup parlé sur, très, très bien. OK Pauline, est-ce que tu as, des actualités, à nous partager? Donc tu as tes cours sur, Zoom pendant tout le mois de août, c'est ça? Ou juillet? Ouais, j'ai Août, ouais. du 24 juillet au 15 août, OK. donc un peu sur la fin du mois de juillet, début août, parce qu'après je pars en congé.
Et du coup, je vais faire cours tous les samedis matins sur Zoom, 30 minutes de réveil yoga à 10h et 30 minutes de méditation de pleine conscience à 10h45. Voilà, à des tarifs classiques. Je fais 6 € la demi-heure, donc c'est vraiment, on peut participer une fois ou alors prendre le pack de tous les cours, que le yoga, que la méditation. Bref, contactez-moi si ça vous intéresse. Et puis la commerciale n'est jamais très loin, tu auras vu. Mais tu as bien raison. Et, et sinon, je donne cours au studio Bloom à Paris. Ah Je oui. crois que tu avais Et interrogé oui, Eugénie. Eugénie, ouais. Voilà. Ah, je savais pas que Euh, tu donnais cours là-bas, Pierre, le monde est qui petit. est absolument, mais cette personne, Eugénie, oh là là, c'est cœur, Ouais, voilà. Donc voilà, j'assure du coup des remplacements en juillet chez Bloom. J'ai plus les dates en tête, mais ça sera dans le ce sera dans planning du ton... Ouais, studio jusqu'à fin juillet, en méditation de pleine conscience et en yoga doux en fin de journée. Et puis après, à partir de la rentrée, ce qui est certain, c'est que je donnerai des cours le samedi matin et le lundi soir pour une association sportive à Châtenay-Malabry dans le 92. Donc s'il y a des gens dans les Hauts-de-Seine qui habitent pas loin, je ferai cours là-bas. Et je compte continuer peut-être un petit peu les cours en ligne si jamais j'ai pas d'autres créneaux en studio ou si jamais on est reconfiné ou que sais-je. Voilà. Donc c'est mes actualités et je suis en train, et là je procrastine un peu, donc il faudrait un petit peu de rigidité dans tout ça. Je suis en train de créer mon site internet. Donc ça sera pour la rentrée, pour potentiellement prendre rendez-vous en ligne, etc. Enfin, ça sera plus simple. ouais. Voilà. Très joli logo d'ailleurs. Ah, merci. J'avais Bah, je beauté. remercie Maud Leclerc. Si vous avez besoin d'un logo, elle est top. Elle habite à New York, mais elle est super dispo. Et elle est géniale. Cette fille est géniale. Voilà. Trop bien. Mais je le garderai pour quand je serai prête à en faire un. Ouais, De voilà. toute façon, je mettrai ton lien Instagram et comme tu communiques quand même régulièrement, on aura toutes ces infos-là. Oui. Super. Ah, j'aimerais bien essayer de caler, si je suis à Paris, un de tes cours au Studio Bloom parce que je le dis aussi aux Ouais. personnes qui écoutent, c'est super joli et agréable là-bas donc Il est top ce ouais, studio. Il est c'est magnifique. Voilà. clair. Et la version en ligne sera disponible puisqu'on est toujours enregistré Ouais. en virtuel. Donc s'il y a des gens qui sont pas à Paris mais qui seraient intrigués, le studio Bloom a un studio virtuel. Voilà. Super. Et ben, on va terminer le podcast avec, ma question traditionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi une vie professionnelle qui a du sens? Waouh. Ouais, je termine toujours Euh, avec une grosse question. Vous avez 4 heures. Non, vous avez 30 secondes. Euh, Bah, je vais faire de la redite, mais c'est, je pense, un travail ou des travaux qui nous font vibrer, qui font que moi, je me réveille le matin, je suis contente, que ce soit pour mon travail salarié, pour les cours que je donne à l'université, pour le yoga. C'est vraiment, ouais, qu'il y ait de la passion quelque part. Si vous êtes passionné de comptabilité, bah, c'est super. Mais je veux dire, non, mais voilà, et ne pas, ouais, ne pas avoir honte de ses besoins, ses passions, ses envies. Enfin, ne pas se sentir obligé d'aimer tel truc parce que c'est à la mode sur Instagram plutôt qu'autre chose. Vraiment s'écouter soi, se foutre la paix un petit peu et puis ouais, se sentir content le matin et du coup ne pas hésiter aussi à ajuster et à changer quand on sent qu'on n'est plus heureux. Parce que ça, peut-être que moi, 3 activités, le jour où je vais avoir des enfants, je dirais, mais Rebecca, j'étais complètement folle. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter. Donc peut-être qu'il y aura des choses à lâcher, je sais pas. Et ça, faut aussi, faut pas se dire qu'on a à perdre. On a toujours à gagner autre chose, à faire un petit peu le vide autour de soi. Voilà. Et voilà pour cette semaine. Un grand merci à Pauline de nous avoir partagé son expérience de slasheuse bien-être. Je vous retrouve comme d'habitude la semaine prochaine, même jour, même heure. Et cette fois, j'aurai la chance d'échanger avec Nina, qui est sophrologue et ancienne prof d'SVT. Bonne journée!